Bonjour à vous tous. Nous avons maintenant un échange sur la Vierge Marie, un échange entre orthodoxes et catholiques. Et docteur André Krajewicz, vous êtes de la communauté orthodoxe. Comment est perçue la Vierge Marie dans vos communautés? Donc, déjà, enfin, pas une différence, mais l'accent est mis sur la Mère de Dieu. Donc, on dira beaucoup plus facilement Marie, la Mère de Dieu, ou la Vierge Marie, Mère de Dieu, ou Mère de Dieu est toujours Vierge Marie. Il y a quelques apparitions de Marie dans l'Église orthodoxe, en particulier à Saint-Serge, mais le culte marial est beaucoup avec des icônes dont certaines sont d'apparitions miraculeuses, c'est-à-dire qu'on les trouve dans la terre quelque part. Bon, d'autres ont été peintes, mais ensuite ont eu des actions miraculeuses. Donc Marie est tout à fait largement honorée dans l'Église orthodoxe. Il n'y a pas cependant de dogmatisation, de traité sur Marie. Et l'essentiel que l'on trouve, c'est dans les chants liturgiques et dans la prédication. Pour faire référence à un saint occidental, à saint Vincent de Lérins, qui avait dit qu'il fallait faire des dogmes que pour des choses que l'on disait depuis toujours. Saint-Père. Et on n'a rien dit pratiquement sur Marie dans les 4 premiers siècles, et donc l'orthodoxie n'a pas dogmatisé particulièrement. Donc elle affirme la virginité de Marie avant la conception, pendant la naissance de Jésus et après. Donc avec des explications, et au point de vue iconographique, on voit sur un certain nombre de représentations de Marie, surtout où elle a 3 étoiles. Donc les 3 étoiles représentent sa virginité à ce moment-là. La différence avec l'Église catholique repose sur l'Immaculée Conception. Donc, l'Église orthodoxe estime qu'à la naissance, Marie était porteuse du péché originel, puisque, ou plutôt, qu'on dira à l'orthodoxie, de la nature humaine corrompue. Et on estime, donc l'Église orthodoxe estime qu'elle pouvait faire des péchés, mais elle ne l'a pas fait. À l'Annonciation, elle est emplie de l'Esprit Saint. Et donc, l'Église orthodoxe estime qu'il y a un certain retour à un état adamique, et en fait, bon, est-ce qu'elle pouvait pécher ou non? On se prononce pas vraiment, tout en estimant qu'elle n'a pas non plus, qu'elle n'a pas péché, mais cette fois-ci, en quelque sorte, c'est plus de son fait à elle, comme avant l'Annonciation, mais comme elle était emplie de l'Esprit Saint. Et on retrouve un peu la même analyse à propos du dogme de l'Assomption, qui dans l'Église catholique a été proclamé en 1864. L'Église catholique, enfin Pierre va corriger au besoin, estime que Marie, donc Immaculée Conception, ne pouvait pas mourir. L'orthodoxie affirme qu'elle est morte effectivement, et ensuite on ne sait plus. L'élément traditionnel, c'est qu'on n'a pas de reliques de Marie. Il y a des reliques indirectes, comme son manteau ou des vêtements, mais le corps de Marie n'a jamais fait objet d'un culte. Donc, est-ce qu'elle est ressuscitée ou non? Bon, mais on ne sait pas.
le dernier point, donc, c'est que Marie est dans l'Église et non au-dessus de l'Église. Elle partage avec l'Église le mystère de l'incarnation, puisque Jésus a pris chair de la Vierge Marie, et Jésus a dit qu'il était le corps de l'Église. Donc, en fait, et Marie et l'Église donnent corps au Christ, et donc ils partagent le même mystère ensemble. Mais on dira qu'elle n'est pas co-rédemptrice, mais auxiliatrice, sachant que son chemin terrestre a été un véritable chemin de croix. On avait prophétisé qu'elle serait transpercée de glaive, et effectivement, elle a eu une vie à la fois d'humilité et de souffrance. Et pour terminer, donc, on peut dire que toutes les prières, tous les services liturgiques, tous les sacrements, etc., ne se passent pas sans que l'on fasse mention, sans qu'il y ait des prières adressées à Marie, Mère de Dieu. Eh bien, merci bien pour ces données sur la Vierge Marie à travers la foi de l'Église orthodoxe. Vous avez dit qu'à propos de la Vierge Marie, sa mort, dans la foi catholique romaine, il n'y a pas de document du magistère sur la mort de la Vierge Marie. Donc c'est une question ouverte. Mais on peut dire ceci, et c'est ce que vous avez remarqué en disant que la Vierge Marie participait à l'incarnation du Christ. Et l'incarnation du Christ est tellement réelle que Jésus, qui est né dans notre humanité, il est mort dans notre humanité. Et c'est tout le récit de la passion et de la crucifixion de Jésus et sa mise au tombeau. Si Jésus est mort, on peut penser que Marie elle-même est morte. Mais on peut penser en même temps que si Marie est morte, elle n'est pas morte longtemps, puisque Jésus est ressuscité et elle est associée à la résurrection du Christ Jésus. Et si Marie, elle est celle qui a reçu l'Esprit Saint de façon spéciale, l'Esprit reposera sur toi, c'est la parole de l'ange Gabriel à l'Annonciation, selon le récit de Saint Luc. L'Esprit Saint a été puissance de résurrection pour Marie. Voici quelques aspects. Pour les chrétiens catholiques romains, il y a la prière fréquente du « Je vous salue Marie ». Et c'est une prière qui donne de façon très précieuse les paroles de l'Évangile. Et si c'est fondé sur l'Évangile, c'est une référence fondamentale. S'il est dit par l'ange Gabriel, je te salue Marie, ou réjouis-toi Marie, Kairé Mariam, et réjouis-toi Marie, tu es comblée de grâce. Et cette parole-là, elle est déterminante pour notre relation à la Vierge Marie. Tu es comblée de grâce. En grec, kariestate, c'est un superlatif. Et il faudrait traduire par tu es au maximum de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle t'habite en plénitude. Tu es un être qui est aimé de Dieu de façon totale, avec la puissance de la grâce qui transfigure ta vie. Et l'ange Gabriel ne pouvait pas dire de paroles plus fortes. Tu es béni. Plutôt, tu es pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Et cette formule-là est une formule biblique qui traverse toute l'histoire sainte. Avec le Seigneur est avec Abraham, le Seigneur est avec Moïse, le Seigneur est avec les prophètes. Et Marie, elle est située dans cette histoire biblique. Et puis il y a la parole dans
le Je vous salue Marie, la parole qui est prononcée par Élisabeth, puisque après l'Annonciation, Marie est allée chez Zacharie et Élisabeth. Et c'est là la visitation où Élisabeth, inspirée par l'Esprit Saint, dit à Marie, « Tu es bénie entre toutes les femmes. » Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Et cela dit bien la maternité de la Vierge Marie. Vous avez insisté sur cette maternité de Marie. Et ce livre de théologien, donc Alexis Kianzev, c'est la mère de Dieu dans l'Église orthodoxe. Et Marie est saluée par Élisabeth, « Tu es bénie entre toutes les femmes ». Et dans toute l'humanité des femmes, des hommes, eh bien, c'est Marie qui est un être qui est rayonnant de la bénédiction du Seigneur. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et puis, tu es la mère du Christ Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Et puis, nous avons aussi la prière du Magnificat, qui est la prière liturgique du soir dans la vie de l'Église, le Magnificat, où la Vierge Marie dit des paroles qui sont des paroles fondatrices pour la foi des chrétiens catholiques romains ou d'autres. C'est « J'exulte en Dieu mon Sauveur ». Et si Marie prononce ces mots, « Dieu mon Sauveur », c'est qu'elle se situe parmi les sauvés. C'est-à-dire que la grâce du salut anime toute la vie de Marie, tout son être. Et le salut que donne le Seigneur à Marie fait que sa vie est une vie de plénitude. Et le pape Paul VI a tenu à écrire un document qui n'est pas très long, mais qui oriente la foi. C'est son document sur le culte marial, qui est signalé d'ailleurs par ce théologien, le culte marial, où Paul VI dit quels sont les éléments principaux sur ce qui concerne la Vierge Marie. Et le pape Jean-Paul II, qui est cité également par ce théologien orthodoxe, a écrit une encyclique sur Marie, mère du Rédempteur. C'est le titre qu'il lui a donné de façon plus forte. Et le Concile Vatican II, c'est dans un des documents les plus importants, c'est dans la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium. Et c'est, donc vous l'avez dit, Marie qui n'est pas présentée au-dessus de l'humanité, mais qui est présentée avec l'humanité, au sein de l'humanité. Et le Concile Vatican II a écrit comme une méditation sur Marie, après avoir parlé des laïcs, après avoir parlé du ministère des prêtres, des diacres, parle de Marie, qui est au sein du peuple de Dieu, au sein de l'histoire du peuple biblique. Et Marie est présentée là selon les épisodes bien connus du parcours de sa vie. Marie à l'Annonciation, Marie à la Visitation, Marie lorsque Jésus est retrouvé au temple à Jérusalem, Marie aux noces de Cana, et puis jusqu'à Marie au pied de la croix, et puis Marie au cénacle avec les apôtres recevant l'Esprit Saint. Alors c'est tout un parcours sur la Vierge Marie, c'est là qu'est contenue la foi des chrétiens latins concernant celle qui est la mère du Christ Sauveur. C'est l'essentiel de la référence que l'on peut indiquer. Et avec le document du Concile, la réflexion du Concile, on peut vraiment méditer sur la vie de la Vierge Marie, sur sa propre foi, sur sa propre joie d'être parmi les sauvés. J'exulte en Dieu mon Sauveur, et mon âme exalte en Dieu mon Sauveur.
Voilà, ce sont ces quelques points que nous pouvons évoquer et retenir.